Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment entretenir, comment garder son bronzage le plus longtemps possible et comment éviter les traces de bronzage, parce que si vous êtes voilé ou pas, d'ailleurs vous pouvez tous avoir des traces de bronzage, mais les voilés sont plus on va dire à même d'avoir des traces de bronzage parce que nous avons toujours un voile au niveau du front et donc vous avez toujours la marque. Moi personnellement en tant que voilée j'ai toujours la marque au niveau du front de mon voile, et donc ici c'est bronzé et ici c'est tout blanc, donc il faut bien trouver une solution parce que lorsqu'on enlève notre voile c'est super moche. Au niveau des pieds c'est pareil. On va commencer par l'avant soleil ou du moins le pendant soleil. Je vous conseille de prendre des petites gélules spéciales solaires, vous en trouvez un peu partout, que ce soit au niveau du Leclerc, au niveau de votre Carrefour, Auchan ou même des parapharmacies. Moi celle que j'ai pris l'année dernière c'était les Phyto Bronze qui étaient comme ceci, donc je les ai pas finis l'année dernière. Je sais pas si j'en prendrai cette année, là je filme la vidéo, nous sommes déjà fin août mais il fait encore très chaud. J'ai pas pris cette année parce que tout simplement je ne suis pas partie en vacances et donc j'ai pas trouvé très intelligent de prendre ça. Je me suis dit que ça servait concrètement à rien parce que j'allais rester à Paris même si j'ai bien bronzé. Si vous avez des allergies au soleil comme moi, sachez que lorsque vous prenez des petites gélules comme ça peut vachement atténuer l'allergie. Moi cette année j'en ai pas eu, même si bon je me suis pas vraiment exposée fortement, il y a eu quand même de grosses chaleurs sur Paris et j'ai pas eu d'allergie au soleil, pas du tout, donc c'est vraiment très bien. Avec ça je vous conseille d'utiliser une crème solaire, donc que ce soit pour le corps ou que ce soit pour le visage. Moi pour le corps je n'en mets pas, je vous dis la vérité, parce que les seules parties où je suis exposée au niveau du corps ce sont les bras, voire les avant-bras et les pieds, donc je vois pas l'intérêt de mettre de la crème solaire juste à ce niveau là. Mais pour le visage j'ai reçu, et il y a très peu de temps, j'ai reçu il y a moins d'une semaine je crois, la Cleanance Solaire SPF 50+ de chez Aven. C'est un fluide matifiant qui est aussi avec un SPF, donc c'est une protection solaire qui hydrate aussi votre visage. Moi personnellement je l'utilise en tant qu'hydratant mais la journée, donc ça me fait ma crème solaire en même temps, comme ça je mets pas de crème hydratante. Matifiant, comme je vous l'avais dit sur Snapchat, je ne le vois pas tellement malheureusement. J'ai l'impression que en fait, lorsque vous le mettez, vous avez une sensation sèche. C'est très gras, c'est très épais, pas gras mais très épais, et vous avez une sensation très sèche lorsque vous le mettez. Après, dans la journée, je brille, ça c'est sûr. En même temps, il fait 38 degrés, donc est-ce que c'est pas normal? Si, c'est normal, mais je peux pas dire que c'est matifiant parce que sur ce point là je l'ai pas vu. Résistant à l'eau, je ne sais pas non plus parce que je ne me baigne pas. Je vais l'utiliser je pense jusqu'à fin septembre, peut-être au début octobre, histoire d'avoir une crème solaire, surtout parce que j'ai eu des petits boutons. Je les mets sur mes boutons pour éviter d'avoir des traces brunes qui apparaissent parce que je suis sujette à ce genre de problème. Et voilà, pour l'instant voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Le flacon pompe est super bien, c'est un flacon airless, ça veut dire qu'il n'y a pas de rappel d'air, vous sortez le produit, il n'y a pas de l'air qui arrive à l'intérieur, et ça c'est vraiment top pour éviter la contamination bactérienne et pour éviter que le produit ne se pourrisse on va dire trop vite. Donc je pense que je pourrais le garder même jusqu'à l'année prochaine, il n'y aura aucun souci. Ensuite, lorsque vous bronzez et après avoir bronzé, je vous conseille vraiment d'utiliser des gommages. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez bien bronzer, parce que vous allez enlever toutes les peaux mortes et vous allez laisser une fine couche de peau qui sera de la peau neuve. Donc si vous bronzez sur la peau neuve, ça va vous laisser un très beau bronzage et ça va vous éviter de peler également. Alors moi, les deux gommages que j'utilise actuellement, je dis bien actuellement, c'est pas forcément les meilleurs, c'est pas forcément ceux que je vous conseille. Mais c'est ce que j'utilise. Donc pour le corps j'utilise le Taj Ayurveda, c'est le gommage aux huiles et aux cristaux de sucre que j'avais reçu du site paradrugs.com. Paradrugs.com, oui je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises, et je vous avais dit que l'odeur était vraiment trop naze lorsque je vous l'avais présenté. Alors je trouve que l'odeur est un peu atténuée, c'est un peu moins désagréable à utiliser qu'au début, je sais pas pourquoi,
mais sinon ça gomme assez bien, je dois quand même vous dire la vérité, ça gomme assez bien. Après c'est pas le gommage que je préfère quand même celui de chez The Body Shop sous forme de gelée, celui-là je suis vraiment tombée amoureuse. Mais celui-ci gomme quand même assez bien, ça fait un peu comme du sable, entre la texture, entre la couleur, ça fait comme du sable mais il n'y a pas de sable à l'intérieur, je crois pas. Je l'utilise à peu près 3-4 fois par semaine, ça peut paraître beaucoup. Si vous avez la peau très sensible, je vous conseille de l'utiliser un peu moins. Moi j'ai la peau assez sensible mais je le tolère assez bien, j'aime bien les gommages, j'aime bien me gommer la peau. Concernant le gommage pour le visage, je vous avais sorti celui-ci mais en fait je me suis rendu compte que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et que celui que j'utilisais c'est celui-ci. Alors celui-ci c'est le Visibly Clear Shine and Pore Gel Exfoliant Matifiant de chez Neutrogena. Neutrogena c'est pas une marque que je porte forcément dans mon cœur, il y a 2 produits que j'aime beaucoup, le reste j'aime pas du tout et je crois que j'ai même pas utilisé le reste en fait. Et celui-ci j'aime énormément parce qu'en fait c'est un gommage avec de la mandarine et du citron vert. Et comment vous dire que vous avez une sensation de fraîcheur après l'avoir utilisé, c'est vraiment un truc de fou. J'ai limite envie de l'utiliser sur mon corps. Je crois pas qu'il y ait une contre-indication à le faire. Moi je pense que je vais finir par l'utiliser sur le corps avec cette chaleur. Ça va vraiment m'apporter une sensation de fraîcheur parce que le citron vert ça vous... je sais pas, ça fait une sensation vraiment agréable. Moi je l'utilise sous la douche une fois par semaine et c'est vraiment un gommage que j'apprécie. Celui-ci que j'allais vous présenter initialement, c'est un gommage que j'ai utilisé il y a pas mal de temps mais en fait je me rends compte que voilà depuis 2-3 semaines c'est celui-ci que j'utilise le plus. Il y a écrit gommage énergie, je vois pas le côté énergie mais c'est quand même un assez bon gommage qui là pour le coup il va assez fort hein. Là celui-ci faut l'utiliser vraiment une fois par semaine, pas plus, parce que sinon vous avez plus de peau avec ça. Après vous avoir gommé le visage, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on va venir hydrater pour pouvoir bronzer uniformément déjà et pour ensuite avoir une peau très douce et très repulpée parce que l'été vous perdez énormément d'eau et vous allez vous retrouver avec une peau de croco si vous vous hydratez pas. Donc niveau hydratation, et ben pour le visage je vous l'avais déjà présenté, c'est la crème que j'utilise donc en journée. Et sinon pour le corps j'utilise celui-ci, donc celui-ci c'est le Ultra Doux Corps Lait Hydratant aux huiles merveilleuses pour peau sèche de chez Garnier que je vous ai déjà présenté je crois dans des vidéos. Je l'ai pratiquement fini, encore 1 ou 2 utilisations et je l'ai fini enfin. Je l'ai depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Il hydrate. Après si vous avez une peau très sèche il hydratera pas pendant 24 heures. De toute façon c'est pas ce qui... c'est pas ce qu'il promet, je crois pas qu'il y ait écrit 24 heures quelque part. Il hydrate, il est assez doux pour la peau, j'ai pas de sensation de grattage avec ça. Il pénètre assez vite, on va dire ouais, qu'il pénètre assez vite. Après j'ai déjà vu des laits qui pénétraient encore plus vite, mais celui-ci il pénètre assez vite. Il n'est pas collant. J'ai reçu de chez Aven le gel lacté, donc réparateur après soleil, hydratant apaisant. Pour peau sensible, hypoallergénique et non comédogène, qui se présente comme ceci. Et là c'est vraiment un lait, je sais pas si vous entendrez. C'est liquide. C'est liquide, vraiment liquide. Là c'est un lait hydratant mais c'est assez... c'est la texture lait quoi, c'est assez crémeux quand même un minimum. Là pour le coup c'est vraiment lacté, je l'avais ouvert, j'avais mis une pompe pour essayer et c'est vraiment lacté. Donc là je vais continuer avec ça, donc ça c'est une nouveauté Aven avec ce que je vais vous présenter juste après. Et honnêtement pour le peu que j'ai testé, parce que je vous dis vraiment j'ai testé juste une pompe histoire de voir un peu la texture est très liquide, elle pénètre instantanément dans la peau et ça c'est vraiment bien. Je vais encore le tester parce que j'ai pas réellement testé, j'ai testé qu'une seule pompe, mais je vais continuer à l'utiliser et je vais voir un peu ce que ça donne. Je pense que même j'utiliserai en continu, pas forcément en après soleil mais vraiment en continu, parce que pour moi voilà il n'y a pas vraiment d'après soleil, c'est juste du marketing. Pour moi en tout cas, après soleil ou pas, ça reste un lait hydratant, donc j'utiliserai tout au long de l'année ou du moins tout ce qui va me durer. Normalement si vous suivez mes conseils jusqu'ici vous allez avoir un très beau bronzage et vous allez avoir un bronzage qui va durer parce que vous allez vous exfolier la peau, vous allez aussi hydrater votre peau et c'est ça qui va donner un très beau bronzage. Maintenant pour les taches, moi j'utilise entre autres l'Ambre Solaire Light, donc c'est le No Trace Bronzer, un spray auto-bronzant micro-diffusion de chez Garnier qui se présente comme ceci. Je l'avais présenté dans une vidéo à propos des produits qu'il faut finir je crois, je me souviens plus très bien.
mais c'est un truc que j'ai trouvé dans mes tiroirs complètement par hasard et je l'ai utilisé. Alors c'est vrai que c'est super bien parce que vous n'avez pas besoin d'étaler, ça sèche instantanément, mais vraiment instantanément, ça sent l'auto-bronzant. Moi personnellement c'est une odeur que j'adore cette odeur, vraiment l'auto-bronzant, j'aime vraiment beaucoup cette odeur, donc ça ne me dérange pas. C'est très light, oui, c'est très léger en fait comme résultat, donc il faut le faire plusieurs fois, mais c'est ce que j'ai utilisé au début de l'été pour me donner des petites couleurs, on va dire. Après j'en ai plus besoin. Et maintenant ce que j'utilise c'est le gel satiné auto-bronzant hydratant de chez Aven, donc c'est une nouveauté. Il se présente comme ceci, donc en fait c'est juste un auto-bronzant pour le visage et pour le corps. Donc moi j'utilise pour le visage au niveau du front, là où le soleil ne passe pas. J'utilise également au niveau des pieds, au niveau des traces de bronzage pour atténuer les traces de bronzage. C'est vraiment une gelée qui est assez rose. Elle n'est pas satinée pour moi, il n'y a pas de micro paillettes ou quoi que ce soit, c'est pas satiné du tout. Ça laisse quand même une assez belle peau parce que c'est hydratant et c'est un peu coloré vu que c'est rose. Voilà pour cette vidéo sur comment entretenir votre bronzage et comment éviter les traces. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.